Lonzo Ball qui dit qu'aujourd'hui, on sait que les meneurs de jeu scorent beaucoup de points, hein, mais moi, je ne suis pas, je ne suis pas je ne suis pas ce type de joueur dans ma façon de jouer, dans la manière prioritaire dans laquelle j'aborde mon jeu. Ma manière de jouer est de mettre un impact sur chaque action sur le terrain. Je fais tout ce que je peux faire pour aider mon équipe à gagner. Je ne vais pas aller scorer toutes les nuits, mais je vais essayer de m'améliorer à ce niveau. J'apporte ce que je peux apporter sur le terrain. C'est comme ça que mon père, hein, il y a un big up à la barre, comme ça que mon père m'a appris à jouer au basket. Et vraiment, je ne m'intéresse pas au bruit qu'il y a autour de moi. Hein, mon père qui m'a appris à me concentrer sur l'essentiel de ce qu'il y a sur un terrain. Voilà, comme ça, quelques déclarations de la Barbol. Missy, Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, mais là, qui est quand même autour de lui a desservi. Ouais. En plus, il y a cette petite histoire du frère en Chine. Oui, du frère en Chine. Donc, est-ce que vous avez même les dernières actus de Liangelo ils sont coincés en Chine, normalement. Mais est-ce qu'il est en prison ou pas? Non, ils sont coincés dans... Il est en house arrest, il est en hôtel arrest. Il est en hôtel arrest, il est en chambre d'hôtel, d'accord. Il est bloqué dans sa chambre d'hôtel, d'accord. Mais d'après ce que j'ai vu, Missy, tu continues, hein, je voulais juste préciser par rapport à Liangelo qu'il semblerait que dans cette histoire, ce n'est pas un seul magasin hein, il semblerait que ce serait 3 magasins. Ce n'est pas un, ce n'est pas 2, mais 3 magasins dans lesquels Liangelo Ball serait entré pour chaparder des trucs. C'est terrible. Hein. Missy, vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Oui, donc là, il faut qu'il l'a entouré. C'est vrai qu'il dit que c'est comme ça qu'il veut être, mais le temps de ces meneurs qui sont concentrés exclusivement sur la passe est révolu. Russell Westbrook, il a dit, avec la manière dont on voit ça, Russell Westbrook a dit ça, c'est fini. Il a dit, je dois pouvoir être scoreur. Prendre la rebond, faire mes passes. D'accord. C'est le meneur d'aujourd'hui. Un meneur à la Rajon Rondo est un très bon meneur. Mais quand vous êtes ce type de meneur, ça suppose que vous avez un coéquipier fiable. Boston, ça marchait très bien avec les Garnett et autres, parce que Rondo fait de très belles passes. Mais maintenant, la passe n'est décisive que si votre coéquipier convertit. Maintenant, quels sont les joueurs listés aux Lakers qui peuvent Brandon Ingram, Julius Randle, quel joueur aujourd'hui qui reçoit... Il se débrouille plutôt bien avec ça. Hein. Oui. Je veux dire que c'est vrai qu'il y a une attente autour de lui qui fait que tout ce qu'il fait. Oui. On en parle, mais oui, il se débrouille plutôt bien pour le moment. Il n'est pas du tout mauvais en ce début de saison. Ça donne parfois l'impression qu'il est mauvais. Et si on prend même le comparatif avec Jason Kidd, il est parfois devant, parfois ça se vaut. Donc maintenant, ce qui est là maintenant, c'est que quand vous faites une passe, pour qu'elle soit décisive, il faut qu'elle soit convertie. Or, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment sur... moi, c'est pas vraiment sur Lonzo qu'il est le problème. Il est sur le problème que un joueur comme Brandon Ingram ne peut pas rester un éternel prospect. Un joueur comme Julius Randle, vous attendez quand même plus de tous ces joueurs qui, je rappelle, quand même étaient parmi les meilleurs jeunes du pays, qui ont quand même fait Team USA et gagné des titres avec Team USA. C'est toute la période avec Justine Winslow et tous ces joueurs-là. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'ils disent il y a une période, quand vous entrez à la NBA... Vas-y, je te pousse vers la conclusion parce qu'il faut que j'enchaîne sur la suite. Vas-y. Quand vous entrez à la NBA, il faut prendre votre destin en main. On voit les rookies de cette année. Quand on voit les rookies de cette année, on se dit comment tu vois qu'un joueur, les joueurs comme les Brandon Ingram, les Randall ne peuvent pas jouer.
Ils ont le niveau et les fondamentaux, il faut qu'ils se fassent violents. Donc, Lonzo Ball, à lui tout seul, il prend, parce que la hype est sur lui, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il a autour aussi. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Alors, le doc, tu vas enchaîner quelque chose, sinon j'enchaîne avec les news. Non, je disais qu'il a une capacité terrible. Je vois quand même les matchs à prendre des rebonds. Ce mec, le placement. Il y a des joueurs intelligents, on les voit sur ça, hein, des meneurs intelligents qui vont chercher. Ils n'ont pas besoin d'être les plus grands. Il va aller chercher les rebonds et il en prend pas mal pour un meneur, surtout pour un meneur rookie. Et de l'autre côté, je disais parmi les joueurs dont Missy parlait, n'oublions pas que il peut avancer. On a vu un peu dans la hiérarchie quand Jason Kidd est parti, c'est Chris Paul qui a pris la suite. Et que Chris Paul a ses jours où il peut faire des gros scores, mais ce n'est pas sur ça qu'on aime Chris Paul. Et que lui, en grandissant, il peut être ce type de joueur. Il peut vraiment être ce type de joueur en grandissant, pas besoin de mettre beaucoup de points. Et en même temps, qui va dire un dernier mot, après on enchaîne. Vas-y. Oui, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, beaucoup de personnes voient Lonzo Ball comme un gars qui va venir scorer 30 points, faire 25 assists. Non. Il est justement ça, beaucoup de personnes sont en train de penser que c'est un boss. Alors que pour moi, je pense qu'il évolue comme il se doit. Mais comme tu précises, il est tellement under the spotlight. C'est pour ça qu'il est scruté. En fait, oui, il est trop le LeBron James est caractérisé comme le greatest ever parce qu'en fait, depuis que le LeBron James est rentré, depuis des années du lycée, puis sa 15e saison, il a en fait fait ce qu'il en voulait en fait. Déjà, scorer des points, faire cela. Mais Lonzo Ball suit sa courbe de croissance. Hein. Chaque produit qu'on met sur le marché a une courbe de croissance et une courbe de stagnation. Tu me suis un peu, non? On a vu le nombre d'années que le LeBron James a failli pour gagner une barre. On a vu le nombre d'années que Kevin Durant a fait pour gagner une bague. Stephen Curry était en NBA, personne ne connaissait que Stephen était en NBA. Tu me dis un peu, non? Mais dès que le déclic Golden State a commencé, on connaît qui est Stephen Curry directement. Il est le meilleur joueur au monde, il est the greatest ever. Tu vois un peu, non? C'est ça que je suis en train de préciser. Tous ces joueurs, chacun a une certaine catégorie, une certaine caractéristique qui les diffère, en fait. Tu vois un peu, non? Et le petit Lonzo Ball sait faire passer les ballons. Ça c'est sûr. Il est très fort à la passe. Allez, on enchaîne. On rate. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.